Aujourd'hui, on va parler du jeûne intermittent. Alors, c'est un mode de vie que je connais bien. Je l'ai découvert il y a une dizaine d'années quand j'avais grand besoin de perdre du poids. Et à l'époque, c'était vraiment pas connu. D'ailleurs, mes proches m'ont un peu pris pour un fou. Mais vous savez, quand on est motivé et déterminé, l'opinion des autres, il vaut mieux la mettre de côté. Sinon, on n'avance jamais. Enfin bref. Donc, j'ai appliqué le jeûne intermittent d'une façon très simple. J'ai simplement sauté mon petit déjeuner. Et au bout d'un certain temps, même assez rapidement, ça s'est révélé vraiment extrêmement efficace. Et je me suis vite rendu compte que la perte de poids, c'était qu'une petite partie des nombreux avantages du jeûne intermittent. Alors comment ça marche ? Imaginons que vous prenez votre dernier repas à 19h. Ensuite, vous faites une petite série Netflix, vous prenez un bon bouquin et vous faites un gros dodo. C'est au bout de 10-12 heures après votre dernier repas, soit entre 8-9 heures le lendemain matin, que la magie commence. Le corps n'a plus rien à digérer. C'est là qu'il va pouvoir s'occuper de lui. Alors tout d'abord, le corps va devoir autoproduire de l'énergie. Il va devoir fabriquer des glucides pour stabiliser la glycémie sanguine sans que vous ayez à en apporter. Et pour ça, il va produire une hormone magique, le glucagon. C'est une hormone qui produit uniquement en état de jeûne. Et le rôle de cette hormone, ça va être de déstocker votre gras pour le convertir en énergie. C'est vraiment génial. Une fois que votre corps a l'énergie dont il a besoin, un autre miracle va se produire. Le corps va s'auto-réparer. Il va s'auto-guérir et il va se détoxifier par lui-même. Quand le corps n'a pas 40% de son énergie à consacrer à la digestion, il va pouvoir auto-réparer ses cellules. Et ça, oui, quand je dis miraculeux, je trouve que c'est vraiment miraculeux. Quand on est occupé à digérer, le corps se contente de reproduire nos cellules. Et les cellules défaillantes, défectueuses, comme par exemple les cellules cancéreuses, vont simplement se multiplier. Quand le corps, pendant le jeûne, s'auto-répare, il va cibler les cellules problématiques, il va les détruire et il va les reconstruire en fonction de notre ADN. Il va les reconstruire saines. Et c'est vraiment l'auto-réparation du corps. Et là, vous pouvez chercher tous les médicaments que vous voulez, tous les compléments alimentaires. Rien n'est capable d'égaler cette auto-réparation du corps pendant le jeûne. Et notre corps est en recherche de cet état. Il faut savoir qu'on a fonctionné comme ça. L'être humain a fonctionné en mode jeûne intermittent pendant des millions d'années. Donc le corps est vraiment habitué à fonctionner comme ça. Et on est quasiment conçu pour fonctionner comme ça. Et pour nous remercier de cet état d'auto-réparation, le corps va sécréter diverses hormones, comme l'hormone de croissance, qui favorise le déstockage des graisses et la reconstruction de nos cellules. Il va fabriquer aussi de l'adrénaline, pour nous donner la pêche lors du jeûne, et de la dopamine, de la noradrénaline, enfin vraiment que des bonnes choses, quoi. Alors comment mettre le jeûne intermittent en place ? Pour ma part, le plus simple personnellement et socialement, c'était le jeûne 16-8. Donc 16 heures de jeûne et 8 heures d'alimentation. Dernier repas vers 20 heures. Premier repas le lendemain midi 13 heures. Pour commencer, j'ai pris mes premiers repas vers 11 heures. Le temps d'habituer le corps, puis 11h30, puis midi. Enfin, j'ai mis une semaine à peu près pour arriver à 16 heures de jeûne. Ça a été assez rapide. Le corps s'habitue vraiment très très rapidement et s'adapte bien. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on n'a pas faim. On n'a pas faim. Le principe est donc tout simple. 0 calories pendant le jeûne. Vous pouvez boire du café, vous pouvez boire du thé sans sucre. Et surtout, beaucoup d'eau. Parce que le corps va se détoxifier et toutes les toxines auront besoin d'eau pour s'évacuer. Et c'est tout. À midi, je casse le jeûne avec le plus gros repas de la journée. Important d'y retrouver des protéines, des bons lipides, beaucoup de légumes
et des légumineuses pour midi. Dans l'après-midi, une petite collation avec des amandes, du chocolat noir à 80%, j'adore ça un petit peu, et du fromage blanc, histoire d'avoir une source de protéines quand même. Et le soir, même principe qu'à midi, protéines, beaucoup de légumes, des bons lipides. Et par contre, on évite les légumineuses. Les légumineuses sont très énergétiques et c'est pas nécessaire d'avoir plein d'énergie pour aller se coucher. Ça sert pas à grand chose. Et ça va éviter d'avoir faim le lendemain matin. Moins on aura de glucides le soir et moins on aura faim le lendemain matin. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Faites le test. Donc le jeûne intermittent, il est extrêmement flexible. Certains préfèrent le commencer à 13 heures et sauter le repas du soir. Il n'y a aucun problème. Le principal, c'est d'avoir 16 heures de jeûne et 8 heures d'alimentation. Peu importe vos horaires. Vous pouvez pratiquer le week-end et pas la semaine, ou vous pouvez le faire la semaine et vous lâchez le week-end, ou pendant les vacances, il n'y a pas de règle. Même un jour de jeûne intermittent par semaine va vous apporter de super bénéfices. Ça sera bien mieux que pas du tout. Vraiment à essayer. À essayer, c'est incroyable. Faut aussi savoir que le jeûne intermittent, il prévient d'innombrables maladies, comme toutes les plus courantes, comme la grippe, les sinusites, les gastro-entérites. Ça va vraiment booster votre système immunitaire. Et croyez-moi que vous irez beaucoup moins chez le médecin. Ça doit faire 6 ans que j'ai pas vu un médecin. Et bref, il prévient aussi des maladies beaucoup plus graves, comme le diabète de type 2, parce qu'on a un taux d'insuline beaucoup plus stable et on a une réponse à l'insuline bien meilleure, et jusqu'à des maladies comme Alzheimer, Parkinson, voire même des maladies neurologiques. Les scientifiques ont constaté des améliorations sur des maladies comme par exemple Gilles de la Tourette. Vous trouverez aucun médicament ni complément qui n'arrive à la cheville de l'auto-réparation du corps. C'est vraiment top. Enfin, c'est vraiment quelque chose que je conseille. Donc, en conclusion, à retenir, le jeûne intermittent, c'est vraiment un mode de vie santé, bien avant d'être un régime perte de poids. Même si la perte de poids, c'est un effet secondaire qui est relativement sympa. J'ai fait quelques articles sur mon blog, je vais vous mettre les liens en description si vous voulez aller plus loin. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un nouveau podcast. Bye bye!